Bonjour à tous. En ce moment, on est en plein dans les fêtes 2020 et qui dit fête dit grosse bouffe. Et je me suis dit que quoi de mieux que ce succulent contexte pour parler d'un sujet hautement important, j'ai nommé le porc. Oui alors, c'est pas que ce soit un sujet qui me passionne plus qu'un autre, mais en fait c'est une question qui revient quand même assez régulièrement. Elle revient dans les commentaires, mais aussi dans les messages privés, dans les discussions que j'ai avec d'autres chrétiens, sur le fait de pourquoi est-ce que je ne mange pas de porc. Pourquoi est-ce que je ne mange pas de porc alors que je garde le sabbat. Du coup, d'un côté, je dis qu'il faut garder la loi, mais dans l'autre, je garde que certaines lois, comme le porc, etc. Bref, j'aimerais faire une vidéo pour clarifier tout ça. Et en fait, si je veux faire une vidéo pour clarifier tout ça, c'est aussi et surtout parce que j'ai vu pas mal de youtubeurs chrétiens qui abordaient cette question. Alors la plupart du temps, c'est justement pour dire ne vous laissez pas embarquer dans des fausses doctrines, nous n'avons pas à respecter ces lois-là. D'ailleurs, un des arguments qui revient le plus souvent, c'est de dire que pourquoi est-ce que certains chrétiens s'arrêtent sur le porc, sur le fait de ne pas manger de porc, alors que le porc est compris dans toute une liste d'autres animaux qu'il faut ou ne faut pas manger. En tout cas, pour ce qui me concerne, moi, je me contente de la liste de Lévitique chapitre 11, puisque des fois, il y a certaines personnes qui citent Deutéronome, je sais pas pourquoi. La liste dit des animaux purs et impurs se trouve dans Lévitique chapitre 11. Et alors, pour répondre à cette première question, pourquoi est-ce qu'on s'achoppe tant sur le porc ? Eh bien, c'est parce que des hamburgers au chameau, on n'en a pas beaucoup vu. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le porc, ça fait partie de notre alimentation, surtout chez nous en Occident, en Europe. On a du porc partout, je veux dire, on a du porc dans les sandwichs, à travers le bacon, on a des plats qui sont à base de porc, on mange beaucoup de porc. On utilise le porc pour tout un tas de trucs, notamment la gélatine qu'on va trouver dans des bonbons par exemple. Alors clairement, le porc, c'est un des aliments de la liste de Lévitique 11 qui se retrouve le plus souvent dans nos étals. Alors c'est clair qu'on pourrait parler aussi du cheval, peut-être qu'en France ça parle un petit peu moins le cheval, mais en Suisse par exemple c'est tout à fait normal de manger du cheval. Mais c'est clair que la question du chien, du chat, du chameau ou je ne sais quel autre animal exotique arrive moins régulièrement dans nos débats, donc c'est sûr que le porc revient en premier. Et le porc devient donc en fait l'animal à ne pas consommer en tête de liste de Lévitique 11. Mais pour ma part, tout l'ensemble de Lévitique 11 compte, comme par exemple les crustacés. Alors il y en a beaucoup qui justement après ça vont commencer à faire une distinction Ancien Testament, Nouveau Testament. Les lois concernant les animaux purs et impurs se trouvent dans l'Ancien Testament, dans les lois dites de Moïse, et tout ça donc on n'a plus à les pratiquer dans le Nouveau Testament, on mange ce qu'on veut. Et il cite tout un tas de versets. Je reviendrai plus tard un petit peu dessus. Mais j'aimerais répondre à cette dichotomie Ancien-Nouveau Testament que je ne comprends pas. Tout d'abord, d'un point de vue exégétique, il faut bien prendre en compte que l'expression « loi de Moïse » n'est pas un synonyme de l'expression « loi de Dieu ». Si vous prenez l'Ancien comme le Nouveau Testament, systématiquement, lorsqu'il est question d'une loi de Moïse, il est question d'une loi dite cérémonielle, sanitaire, sociale, etc. Donc on doit bien distinguer la loi de Moïse de la loi de Dieu. La loi de Dieu, ce sont les 10 commandements. C'est pour ça que l'on peut aujourd'hui garder les 10 commandements et ne pas garder la loi de Moïse. Alors pourquoi est-ce qu'on ne garde pas la loi de Moïse ? D'un point de vue exégétique, la loi de Moïse peut se découper en gros en 3 catégories. Nous avons premièrement ce que l'on peut appeler les prophéties qui sont contenues dans la loi de Moïse, qui s'accomplissent en Jésus-Christ. On peut citer par là la circoncision, on peut citer aussi pas mal de sacrifices, ainsi que les fêtes comme la Pâque. Ensuite, dans les lois de Moïse, notamment dans le Lévitique, aussi le livre des Nombres, on va trouver pas mal de lois concernant l'organisation sociale. Par exemple, les questions de jugement, les peines avec certains actes répréhensibles. Bon, ça, dans nos pays, on n'est plus en théocratie, donc on ne peut plus les pratiquer. Ce qui ne nous empêche pas de nous en inspirer. Par exemple, quand dans votre pays, il y a des représentations légales qui vont vouloir faire voter des lois au niveau local ou au niveau national, vous pouvez vous inspirer de ces lois-là qui se trouvent pour essayer de prendre position sur les lois qui sont proposées par votre pays, puisque la Bible est votre référence. En fait, derrière l'ensemble de ces lois que l'on va trouver dans Lévitique, Nombre, Deutéronome, etc., et même dans le livre de l'Exode, on va avoir en fait des principes qui peuvent nous aider à mieux nous positionner sur les lois qui sont proposées. Puisqu'en tant que citoyen de ces pays, on est amené parfois à se positionner sur ces éléments-là ou sur des personnes qui vont porter des lois. Eh bien, vous pouvez vous en inspirer. Donc sans appliquer les lois dites sociales, les lois d'organisation sociale de l'Ancien Testament, vous pouvez et vous devez quand même vous en inspirer pour les lois qui sont aujourd'hui dans les pays dans lesquels vous habitez. Puisque je le répète, nous ne sommes plus en théocratie depuis que Dieu a rejeté son peuple. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Et ensuite, dans la troisième catégorie, vient ce qu'on pourrait appeler les lois sanitaires. Ces lois sanitaires s'appliquent pour la vie du quotidien d'Israël, dans un contexte particulier et un pays particulier, ça je vous l'accorde. Maintenant, il y a plein de trucs dans ces lois-là qui sont toujours valables aujourd'hui. Il y a une manière de faire.
Je prends un exemple un petit peu en ce moment, la quarantaine. La quarantaine est un principe tout à fait biblique que vous allez retrouver dans le Lévitique. Quand quelqu'un avait une maladie, il fallait qu'il soit mis à l'écart pour vérifier s'il n'avait pas contracté une maladie encore pire, et déjà pour vérifier même de quel type de maladie est-ce qu'il avait contracté. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on peut encore appliquer aujourd'hui si on le voulait, en tout cas à notre propre personne. Et c'est dans ce cadre-là des lois sanitaires que vient s'inscrire la question des aliments. Donc vous voyez, de positionner ça dans un espèce de contexte de contradiction entre Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est absurde. Les lois de Moïse se découpent en 3 catégories. Ce qui est prophétique est donc déjà accompli, ce qui est social qui ne nous concerne pas parce qu'on est en théocratie mais dont on peut s'inspirer, et ce qui est sanitaire qui nous concerne encore tout à fait et dont on peut aussi continuer à s'inspirer pour notre vie quotidienne. Mais de toute façon, cette espèce de dichotomie d'un point de vue philosophique, elle pose un gros problème. Quand vous enseignez ces choses-là, qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament qu'on ne doit plus y toucher et il y a des choses dans le Nouveau Testament que c'est ça qui nous concerne, ça pose un énorme problème du fait que vous êtes en train de dire que Dieu change les règles en cours de route. C'est-à-dire, il y a 3000 ans, lorsqu'il a dit à certaines personnes, voici comment vous allez être sauvés, il dit 1000 ans plus tard, non, en fait, je rigole, oublie, c'est pas comme ça. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a tout un tas de théologiens qui te trouvent un tas d'explications pour te dire pourquoi aujourd'hui on doit plus appliquer ceci, cela, pourquoi est-ce que l'Ancien Testament, c'était l'Ancienne Alliance. Mais j'aimerais vous rappeler un truc, c'est que cette notion de Nouvelle et d'Ancienne Alliance, on la trouve dans Jérémie chapitre 31, répétée 2 fois dans l'Épître aux Hébreux, elle comprend la loi. Si vous allez lire ce qu'il y est contenu dans la Nouvelle Alliance, il est question de la loi qui est dans notre cœur. De quelle loi on parle? Et bien là, il faut aller dans l'Ancien Testament pour savoir de quelle loi on parle. Donc cette idée de séparer Ancien et Nouveau Testament, philosophiquement, ça fait de Dieu un Dieu qui change un peu d'avis, qui change de veste, ou alors qui se fait pas connaître. Pourquoi Dieu avait besoin de se faire connaître d'une manière et puis d'une autre plus tard? Pour moi, s'il pose des lois, elles ont un sens qui devrait toujours être valable. Après, il faut comprendre pourquoi est-ce que ces lois-là sont encore praticables ou pas praticables. Mais on peut pas dire que parce que c'est dans l'Ancien Testament, alors on s'en occupe plus. En plus, d'un point de vue historique, ça tient vraiment pas la route cette histoire. Parce qu'il faut bien comprendre que les tout premiers chrétiens au 1er siècle, ils n'avaient pas les évangiles. Ils n'avaient pas Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça c'est venu beaucoup plus tard. Ils avaient les épîtres de Paul qui se distribuaient petit à petit, mais ils avaient la prédication. Et ces prédicateurs, ils se basaient sur quoi? Ils se basaient pas sur les propos de Jésus, ils se basaient sur l'Ancien Testament pour dire voici comment est-ce que vous devez régler votre vie. Et vous pouvez le lire. En lisant le Nouveau Testament, vous vous rendez compte à quel point il y a des passages de l'Ancien Testament, des concepts de l'Ancien Testament qui y sont présents. Et justement, à force de lire le Nouveau Testament sans se concentrer aussi sur l'Ancien Testament, on fait du Nouveau Testament ce qu'il n'est pas du tout. On le détourne, on le dénature par rapport à son contexte initial. Donc pour moi, cette dichotomie Ancien Testament, Nouveau Testament comme un argument pour dire qu'il faut faire ou ne plus faire ceci, cela, franchement, ça tient pas la route. Il faut être très prudent avec ce genre d'argument. Et pour terminer avec ça, on va prendre un texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 66 pour vous montrer qu'on ne peut pas juste dire c'est dans l'Ancien Testament donc on le met à la poubelle. Donc Ésaïe 66 verset 16 dit « C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements » et un petit peu plus loin, il dit verset 17 « Ceux qui mangent de la viande de porc, des choses abominables, des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. » Alors là, on va dire, bon bah voilà, il est dit que seront jugés ceux qui mangent du porc, ça c'était pour l'Ancien Testament. Sauf que, un tout petit peu plus loin, au verset 22, il est dit, en effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. Dans ce passage d'Ésaïe 66, le contexte, il est très clair, il est question du jugement, mais en lien avec la nouvelle terre. Il est question du jugement en lien avec la vie éternelle. Donc seront jugés justes ou injustes des gens qui mangent ou ne mangent pas de porc. Donc vous voyez, cette notion de loi de l'Ancien Testament se retrouve utilisée par Ésaïe pour parler d'un indicateur, d'un élément de jugement lié au jugement final que les chrétiens reconnaissent par exemple dans Apocalypse chapitre 20 et 21. Relisez Apocalypse 20 et 21 et relisez Ésaïe 66 et vous verrez tous les parallèles qu'il y a entre ces deux passages-là. Donc dans Ésaïe 66, dans cette question de jugement pour la fin des temps, il y a la question du porc. Alors je vous le dis clairement, soit Ésaïe s'est planté, c'est-à-dire qu'il n'était pas très au clair, on n'est pas trop sûr de la vision qu'il a eue. Franchement, est-ce que vraiment Ésaïe avait compris? Dans ce cas-là, je t'invite à remettre en question tout Ésaïe, et donc Jésus-Christ, puisque je vous le rappelle que Ésaïe est le prophète par excellence qui annonce la venue de celui que nous reconnaissons comme être notre sauveur Jésus-Christ. Soit en fait, il faut comprendre cette histoire de manger ou pas manger de porc, d'où ça vient, à quoi ça sert, etc. Moi, je choisis plutôt cette deuxième option. Alors, dans les vidéos que j'ai regardées sur cette question de porc, de la part de certains youtubeurs et youtubeuses, il y avait une critique qui était faite que ceux qui enseignaient à ne pas manger de porc sortaient les textes de leur contexte, ne regardaient pas la Bible dans leur ensemble. Sauf que les gens, souvent, qui justement parlent de manger de porc pour manger de porc, commencent avec Lévitique ou alors Deutéronome. Et ensuite vont directement dans le Nouveau Testament. Mais les amis, cette question de animaux purs et impurs, c'est pas Moïse qui l'a amené. La première fois que l'on parle de cette question de pur et impur, c'est dans le livre de la Genèse, et précisément au chapitre 7. Et ceux qui connaissent leur Bible savent que le chapitre 7, c'est le déluge, qui commence au chapitre 6 et qui continue les chapitres suivants. Alors Dieu dit exactement à Noé qu'il faut qu'il prenne 7
paire d'animaux purs et seulement une paire des animaux impurs. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que après le déluge, il n'y a plus grand chose à graille. Donc les mecs, ils vont devoir manger des animaux, ce qui ne se faisait pas avant. Et oui, si tu retournes au jour de la création, chapitre 1, les versets 29 et 30, Dieu va donner le menu à Adam. Il va lui dire ce qu'il a le droit de manger. Et qu'est-ce qu'il a le droit de manger? Eh bien, il a le droit de manger des céréales et des fruits, rien d'autre. Donc ils étaient végétariens, Adam et Ève, au début. Il n'y avait pas la viande au menu. La viande ne vient justement qu'après le déluge, qu'après un tas de péchés énormes. C'est seulement à ce moment-là que la viande est introduite dans le menu. Et donc, il faut comprendre un truc. Lorsque Dieu dit à Noé, vas-y, tu prendras 7 animaux purs. Et lorsque Dieu dit à Moïse, voici la liste dans Lévitique chapitre 11 des animaux que vous pouvez manger, c'est pas une interdiction de la part de Dieu. Je le dis tout le temps, c'est une autorisation, c'est une exception. Parce qu'à la base, le menu, il est végétarien. Et quand on se retrouvera au ciel, les amis, il n'y a pas de raison que le menu soit différent, il sera végétarien aussi. Ouais, t'as bien compris. Pas de McDo, pas de KFC au ciel. Faut pas que tu t'attendes à manger des bonnes tranches de bacon là-haut. Donc finalement, si on s'interdit de manger du porc, c'est pas parce qu'on a peur d'une punition liée au fait de manger du porc, c'est parce que Dieu qui est créateur sait très bien ce qui est bon pour notre corps. C'est lui qui a fait notre corps. Donc lui qui a dit à Adam et Ève, vous mangerez pas d'animaux, et qui a donné les animaux en nourriture à partir du moment où il y avait pas moyen de faire autrement, c'est sur lui qu'on se base pour dire je mange pas de porc, je mange pas porc parce que je ne veux pas manger du porc, je mange pas de porc parce que je considère qu'il y a une meilleure alimentation pour moi. Et cette meilleure alimentation, c'est pas n'importe qui ou quel gourou qui me l'a dit, c'est Dieu, Dieu le Père. Mais là où ça pose problème en fait, c'est que les gens confondent impureté et péché. Les amis, le mot impur dans l'Ancien Testament ne signifie pas pécheur. Et ça c'est très facile à démontrer. Il est dit que les femmes lorsqu'elles ont leurs règles sont impures. Donc elles ne sont pas pécheresses une fois par mois juste parce qu'elles ont leurs règles. Non mais ça n'a aucun sens, vous êtes d'accord? C'est pareil pour les animaux. C'est pas une question de pécher ou de pas pécher, de manger ou de pas manger de porc. C'est une question sanitaire. C'est bon ou c'est mauvais pour ton corps. Alors pourquoi est-ce que le porc et la liste des animaux dans Lévitique 11 est mauvais pour mon corps? Franchement, j'en sais rien. Mais je fais confiance, c'est Dieu. C'est Dieu qui me dit de faire ces choses-là. C'est pas moi qui l'ai décidé. Il me dit de le faire. Je le crois. C'est quand même lui qui a fait mon corps, hein. Et j'ai envie de rajouter ça, c'est que dans le contexte dans lequel on se trouve avec ce petit virus qui traîne, il y a quand même pas mal de théories sur son origine, et la plupart des théories, en tout cas les théories majoritaires, disent que ça vient de certains animaux, que si vous lisez la liste de Lévitique 11, ils sont pas dedans. Et que peut-être que si l'humanité respectait un petit peu plus cette liste de Lévitique 11, on n'en serait pas où on en est maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a de ça aussi, hein. On n'arrête pas de remettre en question les lois sanitaires que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament, en considérant « Ah non, ça ne nous regarde plus, c'est dans l'Ancien Testament ». Eh ben peut-être que si, en fait, faudrait peut-être les prendre en compte, ces lois-là, pour notre bien. C'est pas une question spirituelle, c'est pour notre bien, pour notre corps. Alors oui, il y a tout un tas de textes du Nouveau Testament qui nous disent que c'est pas grave, que effectivement il n'y a pas d'interdiction liée à ces choses-là. Mais je tiens à rappeler d'abord que ces mêmes textes-là disent que c'est pas un problème aussi de s'en abstenir, hein. C'est que le texte va dans les sens, il dit que la nourriture ne nous rapproche pas de Dieu, la nourriture ne nous fait pas rentrer au paradis. Et c'est juste ce que je viens de dire, c'est que la liste de ces aliments purs et impurs, c'est pas une question spirituelle, c'est pas une question de péché, c'est une question sanitaire, c'est pour se faire du bien. Par exemple, je vais raconter une anecdote intéressante, c'est que dans l'église adventiste, laquelle j'appartiens, cette question du porc est venue, pas tout de suite au début, mais est venue quand même à un certain moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, on est au milieu du 19e, les gens mouraient quand même assez jeunes et de plein de maladies, avaient plein de problèmes. Et en fait, dès qu'ils ont commencé à mettre en place ce qu'ils appellent la réforme sanitaire, on s'est rendu compte que tout d'un coup, les prédicateurs vivaient plus longtemps, que tout d'un coup, les prédicateurs étaient moins absents pour faire les prédications, que tout d'un coup, les prédicateurs arrivaient à tenir mieux les voyages. C'est fou quand même, hein. Quand on suit les conseils de Dieu, ça se passe toujours mieux. Donc je répète, c'est pas une question de péché ou de pas péché, c'est une question sanitaire pour se faire du bien à notre corps, qui, je le rappelle, est le temple du Saint-Esprit. Alors vient toujours à un moment donné l'argument de la liberté, comme si lorsque l'on s'interdisait de manger du porc, on n'était pas libre, on était sous la loi et condamné. Bon déjà cette expression sous la loi, je vous promets, je vais faire une vidéo là-dessus parce qu'il faudrait arrêter avec cette expression qu'on trouve que quelques fois dans une épître de Paul. Hein. Mais ensuite c'est pas parce que je m'interdis de faire ces choses-là que je suis plus sous la liberté. On s'interdit tout un tas de trucs en tant que chrétien, non hein. Si vous voulez qu'on parle d'homosexualité, vous voulez qu'on parle de libertinage, c'est pas parce que je m'interdis un truc ou que je décide de ne pas faire quelque chose que je ne suis pas libre. C'est complètement stupide de dire ça. C'est un mauvais argument. En plus de ça, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». C'est intéressant, parce qu'au verset 13, il dit quoi? Il parle d'alimentation. Donc c'est pas parce que c'est effectivement permis de manger du porc, dans le sens où effectivement, en tant que chrétien, il n'y a pas un jugement qui va tomber sur toi, ou une condamnation de pécheur qui va tomber sur toi parce que tu manges du porc. Ça c'est vrai, en tout cas moi je le crois. Mais maintenant, c'est pas parce que ça t'est permis que tu es obligé de le faire. Et je vais vous donner un exemple très simple, la drogue. Il faut savoir que le pavot à opium, qu'on sert pour faire l'héroïne et même tout un tas d'autres plantes et de poisons, était utilisé dès l'Antiquité pour se droguer. Donc on savait très bien consommer de la drogue. Pourtant, la Bible ne parle jamais de drogue. Alors quoi, vous allez vous piquer tous les dimanches
parce que c'est pas interdit. Non, c'est pas parce que c'est permis, autorisé que tu peux le faire ou que tu dois le faire. Bah, c'est pareil avec le porc, sauf que là, c'est en plus explicite dans la Bible. Il est dit, ça, c'est mauvais pour ta santé. Alors pourquoi on se rue sur le bacon? On aime bien classer les choses par il faut ou il ne faut pas, et tout de suite, on associe à cette notion de il faut ou ne le faut pas une question de salut. Mais écoute, c'est pas parce que tu pries que tu vas aller plus vite au ciel, c'est pas parce que tu loues le Seigneur que tu vas aller plus vite au ciel, c'est pas parce que tu lis la Bible que tu vas aller plus vite au ciel. Est-ce que d'un coup, tu vas arrêter de les faire parce que ça t'amène pas plus vite au ciel? C'est pareil avec le porc. Je ne crois pas que de m'abstenir de porc m'amène plus vite au ciel. Mais c'est pas parce que ça m'amène pas au ciel que je décide de pas le faire. C'est comme la louange, voilà, j'aime bien louer, je trouve c'est beau, ça fait partie de ma vie de chrétien, mais je considère que le porc, c'est la même chose. Mon alimentation en général, que je le répète, ce n'est pas juste le porc, mais Lévitique chapitre 11, mon alimentation en général participe à ma louange de mon corps à Dieu, c'est tout. Alors un des derniers arguments qui ressort très souvent, et je pense que c'est le pire des arguments, parce que d'un point de vue exégétique, il est c'est Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, c'est un passage où Pierre est en train de prier sur le toit d'une maison et il a une vision à ce moment-là, il y a une nappe qui descend et sur cette nappe, il y a tout un tas d'animaux, notamment des animaux impurs. Et il y a une voix qui lui dit « tue et mange ». Ça arrive 3 fois. Et Pierre, à chaque fois, dit « Non, je n'ai jamais rien mangé de souillé, hein, je respecte Lévitique 11, je ne vais pas manger ça. » Et il y a une voix qui se fait savoir en disant « Ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas impur. » Puis la vision s'en va. Pierre, il ne comprend pas très bien. Et là, il y a tout un tas de gens qui utilisent ce passage-là pour dire, vous voyez, en fait, Dieu est en train de dire que toutes ces règles sanitaires de l'Ancien Testament, on n'a plus à les pratiquer, la preuve, c'est dans ce passage-là. Non mais dis-moi, où t'as vu, dans la suite de cette histoire-là, que Pierre comprend que du coup, il peut se faire une petite côtelette de porc? Non mais l'histoire nous dit que derrière ça, Pierre, il allait se faire un petit fricassé de kangourou, mais n'importe quoi. L'histoire qui suit ce récit, c'est la conversion de Corneille. Corneille, c'était un païen. Les païens, pour les Juifs de cette époque, étaient impurs. Pourquoi est-ce que ces gens-là considéraient qu'ils étaient impurs? Parce que c'était écrit. Ah ben non, c'était pas écrit. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre dans cette histoire. Dieu est pas en train de dire à Pierre que tu peux manger maintenant ces choses-là que je t'avais interdit de manger avant. Il dit non. Il dit, moi, j'ai jamais dit que les païens étaient impurs. Donc va chez cet homme-là et convertis-le. Lui aussi, il a accès au salut. Et donc, il est en train de dire, aussi vrai que j'ai dit que tous ces animaux-là sont impurs et que tu le crois, tu dois croire que tous ces gens-là sont purs parce que je l'ai dit. À quel moment dans la vision, Dieu dit que ces animaux-là sont purs? À aucun moment. Alors on va me dire, ouais, mais c'est sous-entendu. Ouais, mais c'est sous-entendu pour toi, parce que ça t'arrange, parce que ça va dans le sens de ta croyance, de ta doctrine, mais c'est pas du tout écrit ça. Et quand on regarde l'ensemble de l'histoire, on voit que ça n'a aucun rapport avec l'alimentation. Ça n'a aucun rapport avec le fait de manger ces choses-là. Ça a un rapport avec les relations que les Juifs avaient, et donc les premiers chrétiens, avec les païens. Dieu dit, ces gens-là ne sont pas impurs, tout comme je te l'ai dit que ces choses-là, elles sont impures. Ne mélange pas les choses. En conclusion, est-ce que je considère que manger du porc ainsi que l'ensemble des animaux interdits dans Lévitique 11 est un péché? Non. Est-ce que je considère que pour les chrétiens, c'est une obligation de ne pas manger de porc? Non. Est-ce que par contre, je vous encourage à ne pas manger de porc ni l'ensemble des animaux interdits dans Lévitique 11? Oui. Et même plus, je vais t'inviter à avoir un régime végétarien pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est le régime parfait que Dieu a choisi pour Adam et Ève dans Genèse chapitre 1 au moment de la création. Mais en plus, la science aujourd'hui nous dit qu'un régime végétarien est très bon pour notre corps et surtout que c'est bon pour un point de vue écologique pour la planète. Le fait de manger de la viande a détruit nos sols et détruit la planète encore aujourd'hui, on le sait très bien. J'aimerais, pour conclure cette vidéo, te lancer un petit défi avec le Saint-Esprit. Que tu puisses faire cette prière avec l'Esprit. Tu vas t'abstenir pendant 1 mois de manger les animaux qui sont dits impurs dans Lévitique chapitre 11. Tu ne les manges pas et à chaque fois, chaque jour, tu fais cette prière à l'Esprit. Seigneur éternel, montre-moi si oui ou non le fait de m'abstenir de ces viandes est bon pour moi ou pas. Et au bout d'1 mois, je t'invite à venir ici, même en commentaire, et me dire est-ce que tu as ressenti que l'Esprit réprouvait cette action ou as-tu senti que l'Esprit approuvait l'action de ne pas manger ces animaux impurs? Et tu verras, c'est une super expérience spirituelle qui t'attend. Voilà! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous des super fêtes pour ceux qui vont pouvoir en passer. On se retrouve très bientôt sur la chaîne avec une année 2021 où il y a plein de projets en cours. Vous allez voir, ça va être génial. Un pouce bleu pour les encouragements, un commentaire si tu as des questions ou juste pour me dire que t'es pas d'accord et que tu as envie de manger tes côtelettes de porc. Fais-le, tu es libre de le faire. Partagez cette vidéo avec tous ceux avec qui, par exemple, vous auriez pu discuter ou avec ceux avec qui vous avez prévu d'aller manger pendant les fêtes. Ça fera un bon sujet débat. À très bientôt et pensez bien à aller vérifier par vous-même l'ensemble des versets qui sont cités dans cette vidéo et de laisser la Bible et le Saint-Esprit vous guider dans votre compréhension des doctrines de la foi. Soyez bénis.